Bienvenue à l'atelier Grohe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est facile d'installer le système de douche Euphoria Smart Control, ici dans sa version ronde. Il existe également une version cube pour laquelle les étapes sont identiques. Pour commencer, voici un aperçu des outils dont vous aurez besoin. La boîte contient le thermostatique avec toutes les pièces de raccordement, la barre de douche, le bras de douche, la douche de tête, la douchette et le flexible. Les raccords en S sont livrés avec de la graisse et 2 joints de rechange. Ne soyez donc pas surpris s'il en reste lorsque vous aurez terminé. Tout d'abord, étanchéifiez les raccords avec un joint téflon. Vissez ensuite les raccords dans le mur à l'aide d'une clé et assurez-vous qu'ils sont à niveau et distants de 150 mm entre eux. Cela permet d'éviter un réajustement par la suite. Les raccords doivent dépasser du mur entre 37 et 42 mm, de manière à ce que le mitigeur s'aligne parfaitement avec le mur par la suite. Ensuite, montez la plaque d'installation et ajustez en conséquence jusqu'à ce qu'elle se pose sur les raccords sans forcer. Vérifiez l'alignement à l'aide d'un niveau à bulles. Fixez maintenant la plaque d'installation avec les écrous raccords. Et marquez les 2 trous de perçage. Retirez la plaque d'installation, percez les trous, insérez les chevilles, puis remettez la plaque d'installation en place. Enfin, serrez les écrous de raccord et vissez la plaque en place. Il est maintenant temps de rincer les raccords, en veillant à ce que toutes les impuretés soient éliminées et ne salissent pas le mitigeur par la suite. Selon la réglementation, le tuyau d'eau chaude est toujours à gauche, mais assurez-vous que c'est bien le cas, car l'eau coule déjà de toute façon. Maintenant, c'est au tour du mitigeur. Un conseil d'installation. Nous recommandons de préinstaller les manchons en laiton à droite et à gauche en faisant 1 ou 2 tours. Placez ensuite le thermostatique sur les raccords graissés et poussez-le au ras du mur. Maintenant, fixez-le avec les manchots en laiton et ensuite fixez la plaque d'installation au mitigeur à l'aide des 2 vis. Alternez entre les côtés lorsque vous serrez les vis pour un ajustement plus précis. Fermez les valves, par sécurité. Ouvrez brièvement l'eau, vérifiez l'étanchéité des raccords, puis fermez l'eau. Il est maintenant temps d'installer le boîtier. Pour commencer, vérifiez les positions des vannes et des boutons de commande. Les vannes doivent être orientées vers le haut pour que le boîtier s'adapte correctement. Tout doit être orienté à 12 heures pour garantir une bonne installation. Sinon, le volume d'eau ne sera pas réglable par la suite. Si ces derniers sont mal positionnés, cela peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements. Alignez ensuite les côtés gauche et droit et insérez-le. En tournant l'unité de commande, vous sentirez maintenant une légère résistance. Maintenant, graissez le joint torique et fixez le boîtier, d'abord à la main, puis en serrant doucement. Maintenant, vérifiez les commandes. Il doit être facile de les enclencher et de les tourner. Si ce n'est pas le cas, vous devez vérifier à nouveau l'installation du boîtier. Ensuite, nous allons préassembler la barre de douche. Idéalement, le support de la barre de douche doit être positionné à 997 mm. En fonction du joint et de la surface, le support peut être fixé jusqu'à 10 cm plus bas. Le support peut également être installé jusqu'à 4 cm plus haut, mais le bras de douche ne sera plus ajustable. Retirez l'adaptateur, puis guidez le tuyau à travers la barre. Maintenant, fixez l'adaptateur sur le tuyau et insérez-le dans la barre aussi loin que possible. Et maintenant, nous allons prémonter la plaque de fixation. Puis insérer la barre de douche préassemblée dans le mitigeur. Positionnez la barre de douche et marquez les trous de perçage. Percez ensuite les 3 trous et vissez le support sur le mur.
Si la surface du carrelage ne s'étend pas jusqu'au support, une cale d'épaisseur de 8 mm est disponible et peut être utilisée pour assurer un maintien adéquat. Ensuite, installez la rosace. Maintenant, fixez complètement la barre. Ensuite, nous allons nous préparer à installer la douche de tête. Insérez le cache, puis le ressort. Lorsque vous vérifierez l'alignement, assurez-vous que le logo est horizontal. Tournez maintenant la douche de tête d'environ 35 degrés vers la gauche. Fixez-la et sécurisez-la en la tournant vers la droite. Parfait. Pour commencer, vérifiez le sens d'écoulement du clapet anti-retour et ensuite, insérez-le dans le raccordement du thermostatique. Ensuite, serrez le flexible à la main. Maintenant, vissez la douchette. Enfoncez fermement les boutons sur les vannes dans la bonne position et assurez-vous qu'ils soient à niveau en position fermée. Si ce n'est pas le cas, retirez les boutons et corrigez à l'aide d'un petit tournevis. Nota bene, cela aura également un impact sur le volume d'eau minimum. Le volume d'eau minimum doit être vérifié pour chaque fonction. Le réglage du volume d'eau ne doit pas arrêter l'eau. Tournez la vis intérieure pour régler correctement le volume d'eau minimum. Et maintenant, pour la partie la plus importante. Pour éviter toute mauvaise surprise pendant l'utilisation, la température doit être réglée sur exactement 38 degrés Celsius. Laissez couler l'eau, mesurez la température et réglez-la précisément à l'aide de la cartouche thermostatique. Installez maintenant la poignée avec le bouton positionné à 12 heures. Si nécessaire, vous pouvez activer la fonction Safe Stop Plus en option à 43 degrés Celsius en insérant la pièce rouge. C'est tout. Ce sera assez facile pour vous aussi. J'espère que ça se passera bien. Bonne chance!